Déterminer la composition d'un atome consiste à retrouver le nombre de protons, de neutrons et d'électrons qui le constituent. C'est un grand classique en physique-chimie. Commençons par un petit rappel sur l'atome. L'atome est constitué d'un noyau autour duquel gravitent les électrons. Les particules du noyau sont appelées les nucléons. Il y en a deux sortes. Les protons chargés positivement et dont la charge est égale à 1,602 10-19 coulombs et les neutrons qui, comme leur nom l'indique, sont neutres et ne portent pas de charge. Les charges positives du noyau portées par les protons sont compensées par les charges négatives des électrons. La charge de chaque électron est de moins 1,602 10-19 coulombs. La charge globale d'un atome est donc neutre. Pour les masses, ce qu'il faut retenir, c'est que les protons et les neutrons ont à peu près les mêmes masses. Ils sont de l'ordre de 1,67 10-27 kg. Les électrons sont par contre relativement très légers, avec une masse de 9,11 10 à la puissance moins 31 kg. Ils sont environ 1830 fois plus légers que les nucléons. Pour les masses de ces petites particules, il n'est pas commode de les exprimer par un nombre très petit, en 10-27 kg. C'est pour ça qu'on utilise la masse atomique relative appelée unité de masse atomique. Pour introduire cette nouvelle unité, on va d'abord définir ce qu'on appelle nombre d'Avogadro et mol. À l'instar d'une paire de chaussures ou d'une douzaine d'œufs, le nombre d'Avogadro noté n est un nombre. Elle est égale à 6,022 140 76 10 à la puissance 23. Elle est définie comme le nombre d'entités élémentaires qui se trouvent dans une mole de matière. La mole a été redéfinie lors de la 26e conférence générale des poids et mesures en 2018, comme étant la quantité de matière d'un système contenant exactement 6,022 140 76 10 à la puissance 23 entités élémentaires. Jusqu'au 20 mai 2019, le nombre d'Avogadro, donc aussi la mole, est défini comme le nombre d'atomes de carbone dans 12 grammes de carbone 12. Arrivons maintenant à l'unité de masse atomique. C'est une unité de mesure standard utilisée pour exprimer la masse des atomes et des molécules. Avant la redéfinition de la mole, sa valeur était obtenue expérimentalement. Elle était alors définie comme le 1/12e de la masse d'un atome de carbone 12, non lié au repos et dans son état fondamental. La masse d'un atome de carbone peut être obtenue via la relation suivante. Nombre d'Avogadro d'atomes pèse 12 grammes, donc un atome pèse 12 sur n. Une unité de masse atomique est égale donc au 1/12e de cette masse, ce qui donne 1 U vaut approximativement 1,660 539 10-27 kg. Après ces rappels, on passe maintenant à comment déterminer la composition d'un atome. On utilise pour cela ce que l'on appelle la représentation symbolique d'un atome. Il se représente sous la forme XZA. X étant le symbole de l'élément, A désigne le nombre de masse qui correspond au nombre de nucléons dans le noyau de l'atome et s'appelle comme cela car la masse d'un atome est essentiellement due à ses nucléons. Z désigne le numéro atomique qui correspond au nombre de protons dans le noyau. Z nous indique aussi le nombre d'électrons pour un atome. Il ne manque plus que le nombre de neutrons qu'il va falloir calculer. A nous indique le nombre de nucléons, c'est-à-dire la somme de protons et de neutrons. On retient donc au nombre A le nombre de protons, ici Z. Et on retrouve le nombre de neutrons présents dans le noyau de l'atome N égale A moins Z. On va reprendre ce raisonnement avec deux exemples concrets. Le premier exemple est l'atome de cuivre. Elle possède
29 protons, 29 électrons compte tenu de la neutralité de l'atome, l'atome possède aussi 34 neutrons. On l'obtient en faisant la soustraction 63 moins 29. Quant à l'oxygène, elle est constituée de 8 protons, 8 électrons et 9 neutrons. En l'absence de neutralité électrique, on appelle l'entité ion. Pour le premier cas, on a 5 électrons et 4 protons, ce qui produit une charge nette négative de -1. C'est un ion chargé négativement. Quand on a 4 électrons et 4 protons, on assiste à une charge nette nulle. L'entité est donc neutre. Si en revanche, le nombre de protons dépasse le nombre d'électrons, dans cet exemple, 5 protons versus 4 électrons, on obtient un ion avec une charge nette de +1. Il est important à ce stade de définir les isotopes. Ce sont des entités ayant le même numéro atomique, mais un nombre de masses différent. On montre ici l'exemple de 3 isotopes du lithium qui possèdent tous 3 protons. Le premier, à gauche, possède 3 neutrons, celui du milieu en possède 4 et celui à droite possède 5 neutrons. L'hydrogène, avec un proton et un électron, possède à son tour 2 isotopes, le deutérium avec un neutron et le tritium avec 2 neutrons. Les isotopes, en général, se trouvent sur Terre à différentes proportions. On appelle ces proportions abondance. Le fait que chaque isotope possède une masse atomique différente, ceci conduit à une masse atomique pondérée. Prenons à titre d'exemple les 2 isotopes du chlore, Cl35 et Cl37. Le premier représente une abondance relative de 75,76%, alors que le deuxième est présent sur Terre à 24,24%. La masse atomique pondérée M est égale à la somme des XI et MI, avec XI l'abondance relative de l'isotope, exprimée en pourcentage, et MI sa masse atomique. Le calcul pour les 2 isotopes du chlore, dont les nombres de masse sont de 35 et 37, conduit à M égale 35,48 unités de masse atomique.